Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 de The Detective Club. Et cet épisode était bien, enfin je pense qu'il était bien honnêtement, je sais pas trop sur quel pied danser parce que l'épisode était pas mauvais. On va dire que l'épisode était pas mauvais, l'épisode était correct. En fait, normalement, l'épisode est censé être bien, mais c'est juste que j'ai un gros problème avec le jeu, puisqu'on a eu le teasing donc hier, par rapport au jeu là où Nicolo et Manon devaient être en salle d'interrogatoire. Et donc l'épisode a ouvert là-dessus, on a ouvert sur ce fameux jeu. Et en soi, j'ai trouvé que le jeu était correct, tu vois, en termes de rythme, c'était vachement bon, honnêtement, en termes de rythme, c'était assez dynamique, etc. On aurait pu penser en plus, parce que normalement, t'es censé avoir une salle d'interrogatoire pour Nicolo et Manon, et donc normalement, ils étaient censés se mettre d'accord sur une version des faits, et ensuite, voilà, t'es censé avoir le gars là, le S, qui est comme il s'appelle lui-même, qui pose 10 questions aux deux candidats, et les deux candidats doivent avoir au minimum 5 bonnes réponses pour pouvoir gagner l'indice. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et le truc, c'est que moi, honnêtement, connaissant Banijé, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça va durer des plombes. On va rester que sur une personne pendant un certain moment. Et ensuite, on va passer sur Manon pour avoir la révélation. Bah, en fait, ça s'est pas passé comme ça, puisque ça s'est fait en montage directement AB, tu vois. Ça s'est fait directement en montage ping-pong. Et c'était assez dynamique. Honnêtement, c'était assez dynamique. On n'est pas resté trop longtemps et tout. Donc, franchement, c'était plutôt cool. Donc, d'un point de vue montage, franchement, c'était plutôt bien. D'un point de vue contenu, en réalité c'était assez drôle parce qu'il racontait un petit peu n'importe quoi. En gros, il devait récupérer des cartes et sur les cartes il était écrit des mots, il était écrit des trucs, et en fait il devait faire une version avec ça. Donc il y avait des trucs mais qui étaient complètement à l'opposé, tu vois. Il y avait danse, il y avait Barbapapa, il y avait je sais plus c'est quoi, ciboulette, je pense, un truc comme ça. Enfin, il devait trouver vraiment un alibi avec tous ces mots là, tu vois. Et donc forcément ça donnait des petites séquences assez drôles, et franchement c'était drôle. Donc même d'un point de vue divertissement c'était ok. Mais le truc c'est que juste je me mets en tant que spectateur, enfin en tant que spectateur, encore une fois c'est divertissant, mais est-ce que c'était réellement un jeu? Moi c'est ça la question que je me posais, est-ce que c'était réellement un jeu? Parce que en réalité il n'y avait pas vraiment de challenge, tu vois ce que je veux dire. La seule difficulté résidait sur le fait que les candidats oubliaient des gros éléments, mais je veux dire le niveau exigé était tellement faible parce qu'en fait il fallait pas faire 8 sur 10, tu vois, il fallait faire 5 sur 10. Donc il fallait seulement avoir la moitié des bonnes réponses. Donc même si tu faisais plein d'erreurs, en réalité ça pouvait quand même passer. Dans un tribunal, je peux t'assurer, enfin je sais pas, j'ai jamais été, mais j'imagine que si tu vas dans un tribunal pour ton audience et que tu réponds correctement à la moitié des questions, je suis pas sûr que ça passe auprès du juge, Du coup, quand tu transposes ça avec cette émission, parce que cette émission en réalité, voilà, c'est juste une émission de télé-réalité, mais normalement il est censé avoir un scénario derrière. C'est eux qui l'ont écrit, le scénario, c'est pas moi, Et quand tu vois des petits trucs comme ça qui sont très bizarres, parce que comment ça se fait que le propriétaire donne un indice, mais uniquement s'il y a un alibi suffisamment solide pour lui, sachant qu'il donne également des mots en fait. Alors bien évidemment que ça doit être un jeu, bien évidemment que voilà, c'est tout le principe du jeu, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est juste que si tu crées un scénario autour, il faut que ce soit un minimum cohérent du début jusqu'à la fin, parce que du coup ça signifie que si ça ne l'est plus et qu'en fait il te brise le quatrième mur, ça signifie que tout ce qu'on a vu avant concernant l'exposition, si tu veux, par rapport au fait que voilà il jouait la comédie et tout, le truc c'est qu'on l'a vu pour rien, et du coup c'est une perte de temps. Alors que normalement c'est censé être drôle, c'est censé, enfin drôle vite fait, mais c'est censé donner une ambiance, si tu veux, c'est censé donner une ambiance l'ambiance de l'émission, mais étant donné que tout est incohérent, ça, en réalité finalement c'est juste une perte de temps, parce que ils ne veulent pas aller jusqu'au bout de leurs idées, tu vois. Et donc par rapport à ce jeu, je suis mitigé. En réalité c'est même pas cet épisode où je suis mitigé, c'est vraiment sur le jeu, parce que je sais pas trop quoi en penser. Le jeu, en réalité j'ai pas spécialement passé un mauvais moment, j'ai même ri et tout à certains moments, mais j'ai pas ressenti la même chose qu'au premier jeu, tu vois. Le premier jeu on pouvait jouer et tout, c'était intense. Là j'ai pas ressenti ça, tu vois. C'est un autre type de jeu, et c'est pas forcément le type de jeu que j'affectionne. Après, encore une fois, j'ai pas trouvé ça mauvais. Je préfère ce jeu-là
que le putain de jeu de merde on s'en est mangé 6 fois dans The Power 2 où il fallait juste choisir qui tu élimines, tu vois. Je préfère 20 000 fois ce jeu là quand même, hein, je tiens à le préciser. Mais est-ce que c'était réellement un jeu? Bon, c'était moins intense, on pouvait pas jouer et en plus le niveau de difficulté n'était pas spécialement très élevé. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, hormis peut-être le plus gros, mais ça c'est un problème de titre parce que en fait le titre avait spoilé également la finalité, hein, ça avait spoilé totalement la finalité parce que bien sûr qu'ils ont gagné, hein, ils ont fait 8 sur 10 d'ailleurs, donc ils ont gagné quand même haut la main et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il fallait juste faire 5, tu vois. Si tu devais faire au moins 8, bah du coup t'aurais eu cette intensité là, tu te serais dit ah ouais mais est-ce qu'en réalité ils ont les bonnes réponses et tout, il faut pas qu'ils fassent trop d'erreurs, est-ce que du coup ça passe. Là avec une marge de manœuvre ainsi, c'était quasi sûr qu'il l'avait gagné. Et aussi par rapport au titre, comme j'ai dit, le titre c'était un truc du style enfin un indice ou un truc comme ça. Donc en fait, il y avait aucun suspense en réalité. Et d'ailleurs, concernant l'indice, c'est très drôle de voir que cet indice-là, eh bien, il surclasse absolument tous les indices qu'on a eu dans The Power. Et j'ai inclus la saison 1 de The Power aussi, puisque l'indice c'était un bête message, tu vois, c'était un bête message qui disait en arrivant, le voleur et la voleuse ne se connaissent pas. Ça peut paraître anodin parce que voilà, c'est juste une phrase. Qu'est-ce que tu te dis, bah ouais, bah moi je préfère avoir des images de gouttes de sang, comme ça tu sais que elle est hématophobe ou des trucs comme ça. Bon, ouais, bah, les images peuvent être sympas. Dans Secret Story par exemple, c'est sympa, tu vois, parce que les indices correspondent exclusivement aux candidats. Et ce sont des vrais indices, c'est pas parce que je suis persuadé que dans l'eau il y a des indices qui sont totalement fake, hein. Le truc du loup là avec Manon, le justificatif, je suis désolé mais elle a donné tout et son contraire, hein. Elle disait que c'est parce que elle était fidèle et qu'elle évoluait en meute, sauf que le loup ça peut également être des loups solitaires, donc totalement contradictoire. Là en l'occurrence, bah, il a pas 36 000 manières d'interpréter les faits, là tu as un fait en fait, tu as en réalité tu en as même deux, parce qu'en fait tu as deux informations avec ce message. La première information c'est qu'il y a un homme et une femme, donc bon voilà, c'est pas ouf, hein, bien sûr, ça il y a quand même beaucoup de possibilités pour l'instant, mais c'est que le premier indice, je rappelle. Et deuxième info, eh bien ils ne se sont jamais vus avant, alors du coup forcément tu élimines les couples, enfin les deux personnes en même temps, je veux dire. Par contre ça peut être une personne d'un couple et une personne d'un autre couple, ça c'est totalement possible, mais en tout cas ça ne peut pas être les deux personnes. Donc en fait, plus l'enquête va évoluer, plus tu vas pouvoir déterminer si lui il est innocent ou pas. Forcément si tu élimines un conjoint, par exemple admettons on élimine Manon et que Manon justement est la voleuse, bah tu es sûr à 100% que Julien n'est pas le voleur, parce que bah ça a été dit dans l'indice. Donc j'ai trouvé que franchement c'était pas mal. Après l'avantage qu'il y a avec eux, c'est que les indices peuvent être crescendo. Parce que c'est ça le problème aussi de The Power, c'est que comme toutes les semaines sont reset, bah le truc c'est que t'es obligé d'avoir des indices impactants, tu vois. Et s'il y a une personne qui est plusieurs fois power player, bah du coup ça veut dire qu'il faut avoir à chaque fois des indices impactants sur lui, tu vois, mais du coup plusieurs fois. Donc c'est pas forcément évident. Alors que là, si tu commences bas, tu peux aller de plus en plus dans le détail, de donner de plus en plus d'indices qui sont compromettants. Et d'ici la fin de l'émission, je sais pas combien d'épisodes ça va faire, 35 épisodes, 50 épisodes. Bon, sans doute 50 parce que c'est Banijé, mais probablement que dans tous les cas, à la fin de l'émission, bah il y aura tellement d'indices que on va savoir c'est qui. Enfin, les candidats en tout cas, puisque nous, malheureusement, on connaît déjà le nom du premier voleur, hein, de la voleuse, hein, c'est bien évidemment Giuseppa. Et le problème, c'est que on connaît également le nom du deuxième voleur. Apparemment, c'est Riyad. Alors du coup, moi, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Hein. J'avoue que je trouve que c'est assez, ça m'a surpris, on va dire, ça m'a surpris. Après j'ai quand même été rassuré parce que j'avais vraiment peur que ce soit Manon, parce qu'elle a déjà été tellement mise en valeur par Delta dans The Power saison 2. J'avais pas envie de revoir un 2 Manon, hein, un 2 Manon Club, ça ne m'intéressait vraiment pas. Heureusement, pour l'instant ça ne se déroule pas comme ça, donc je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Mais du coup voilà, le deuxième nom malheureusement ça a quand même été révélé. Il fallait, hein, de toute façon s'ils t'ont révélé le premier, forcément qu'ils allaient te révéler le deuxième. Et c'est tellement dommage parce qu'on aurait tellement pu jouer avec les candidats et se faire berner nous-mêmes en fait. On aurait pu se faire berner nous-mêmes en fait par rapport à Giuseppa et Riyad. Donc déçu. Je pense qu'ils sont passés à côté d'un truc parce que bah en fait là ça va être exactement pareil que The Power ou que les traîtres, tu vois. Alors qu'ils auraient pu vraiment apporter au moins une touche d'originalité. Et même
j'ai envie de te dire, en réalité un jeu comme ça s'est déjà fait, ça s'est diffusé sur TF1, c'était le maître du jeu, et dans ce jeu là on ne connaissait pas le nom justement du gars qui fait les trouver, on pouvait jouer en fait du début jusqu'à la fin, alors c'était très court, hein, c'était que 4 épisodes, mais l'émission était quand même cool, en fait l'émission était cool parce que on pouvait jouer. Là le problème c'est que ils ont intérêt à avoir un sacré bon montage et de sacrés bons jeux, parce que le problème c'est que là ça va être que de l'exposition, on va pas pouvoir jouer, ça va être comme le jeu là de la salle d'interrogatoire, c'est pareil. Est-ce que toi tu as préféré le jeu qu'on a eu hier avec les coups, ou est-ce que tu préfères le jeu d'interrogatoire? Je te demande comme ça, mais il y a de très fortes chances que tu me répondes le jeu d'hier, parce que dans le jeu d'hier tout simplement t'étais plus investi, tu pouvais jouer. Là en l'occurrence c'était pas le cas, tu regardais. Tu rigolais, probablement, bien sûr, moi aussi j'ai rigolé, mais c'est moins intense, tout simplement. Alors un autre truc où j'ai été également rassuré, c'est qu'ils ont partagé l'indice, et il fallait de toute façon le partager, le move aurait été complètement stupide, sachant que eux-mêmes ils ne sont pas voleurs ou voleuses, hein, les deux, il y en a aucun qui est voleur ou voleuse, donc il fallait absolument partager l'indice, ça n'aurait eu aucun sens de ne pas le partager, parce que Manon en fait elle en avait parlé, hein, est-ce qu'on donne le info, indice, etc. Elle avait fait exactement la même chose avec The Power, sauf que l'émission n'est pas du tout pareille, hein. Là en l'occurrence il n'y a pas, normalement c'est censé être un jeu individuel, c'est censé être le collectif avant tout, et si elle n'avait pas partagé l'indice ou qu'elle avait donné un faux indice, ça aurait été ultra suspect, et surtout ça aurait été ultra débile, parce qu'encore une fois ça aurait été suspect, sauf qu'elle n'est pas voleur ou voleuse. Donc heureusement, je sais même pas comment l'idée a pu lui traverser l'esprit, mais heureusement qu'elle a réellement partagé l'indice. Par rapport à Julien, c'est normal qu'il doute, parce qu'il avait douté un petit peu de Manon, etc. par rapport à un faux indice potentiel, et lui forcément il n'y a aucune certitude. Si c'est Manon et Nicolo justement les voleurs ou voleuses, ils auraient pu partager un faux indice, tu vois. Là en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque de toute façon ils sont pas voleurs ou voleuses, on le sait, mais au-delà de ça, c'est une réflexion assez intéressante, je trouve, parce que c'est vrai que tu peux te poser la question, et si ta femme c'est Manon et qu'elle a gagné de Power 2, t'as probablement vu l'émission, et donc tu sais très bien comment elle joue, elle partageait des faux indices à tout va, donc bien évidemment que c'est une réflexion totalement logique en fait de sa part. Mais j'ai quand même été content de Manon que ils aient révélé l'indice. Après, est-ce que je suis content de Manon, est-ce que je suis content de Nicolo, parce que bon, j'ai l'impression que c'était Nicolo qui avait dit ah non il faut absolument partager l'indice. Je pense que c'est surtout grâce à Nicolo qu'on a l'indice, enfin que les autres ont l'indice, mais dans tous les cas voilà, le move n'aurait eu aucun sens s'il partageait un faux indice en fait. Et ensuite donc on a eu une soirée pour fêter l'anniversaire de Cindy. Bon voilà, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer, hein, mais je veux dire le reste de l'épisode était sympa, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas à un certain moment. Par contre Beverly c'est une catastrophe atomique, parce que elle fait des boulettes tout le temps. Déjà le premier épisode, c'était le premier épisode en plus, elle avait fait une énorme boulette en disant en parlant des voleurs, et du coup elle avait dit on, mais c'est en mode lapsus, tu vois, c'est un on général, et le fait qu'elle dise on, ça fait un peu bizarre, tu vois, tu te dis ah ouais mais attends, mais ça veut dire que quoi, ça veut dire que t'as aussi c'est un on nous ou c'est un on général, les autres ils sont pas censés savoir, tu vois, donc tu peux te poser des questions, tu peux te dire ouais peut-être que t'es voleuse en fait tout simplement. Donc Beverly elle avait déjà fait une énorme boulette à l'épisode de lundi, et là elle a refait encore une boulette. Je sais plus c'était quoi la boulette qu'elle avait fait, mais c'était pas un truc anodin, c'était en plus un sacré truc. Il y avait qu'une seule personne qui l'avait entendu, mais c'était quand même c'est pas bien joué. Encore une fois, si elle était voleuse, j'aurais pu comprendre qu'elle fasse des boulettes, parce que ça peut être stressant, etc. Mais là le truc c'est qu'elle est même pas voleuse, genre elle a la place la plus tranquille au monde, tu vois ce que je veux dire. Donc honnêtement je trouve que Beverly elle joue pas bien, hein. C'est que 3 épisodes et je trouve vraiment qu'elle joue pas bien. Après est-ce que c'est la seule à ne pas jouer bien? Franchement j'ai trouvé que Riyad il jouait pas spécialement bien non plus. Après voilà, c'était la révélation avec le fait que c'était le voleur, et le montage t'as mis vraiment l'accent sur lui, sur notamment le fait que voilà il esquivait un petit peu les trucs, qu'il voulait pas partager par exemple ses doutes, ce qui fait que son comportement était bizarre. Il avait déjà eu un comportement assez bizarre avec Enzo, enfin Enzo Sanders je veux dire, pas le Enzo, pas votre Enzo, hein, le Enzo de Cindy. Et il avait déjà eu un comportement bizarre parce qu'il lui avait fait une proposition, enfin il lui avait dit ne vote pas contre moi, je ne suis pas le truc, enfin bref, il avait été très cash,
ce qui est forcément suspect. Et étant donné qu'en plus c'est lui le voleur, bah tu peux forcément avoir déjà un nom qui saute très rapidement, tu vois. Et d'ailleurs je trouve que Enzo avait été très perspicace par rapport à ça, parce que c'est de lui que vient en fait les gros doutes qui en ont découlé, parce qu'il y a eu beaucoup de doutes justement sur Riet, ça s'est propagé un petit peu très rapidement, et même plus tard hein, il était en train de parler à d'autres personnes, et il avait un comportement très chelou. Il avait aussi Benoît qui doutait de lui, mais cette fois-ci pour de bonnes raisons, hein, pas juste pour un feeling. Là on a vu pourquoi est-ce qu'il doutait de lui. Donc bah, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, mais du coup par rapport à Riet c'est pas forcément ouf. Donc on va voir comment ça va se dérouler. À ce qui paraît il y a les votes demain, donc demain on aurait peut-être déjà la première cérémonie d'élimination. En tout cas c'est ce que eux ils ont dit, donc dans leur temporalité à eux ils vont avoir le vote demain. Mais est-ce que nous on va avoir à l'épisode de demain, est-ce qu'on va avoir l'autre jour? Parce que il me semble que là ils sont toujours au premier jour en fait hein. Là c'est toujours le premier jour de tournage alors que ça fait 3 épisodes. Donc on change pas une équipe qui perd hein, j'ai envie de te dire. 4 jours de tournage égale enfin 4 jours d'épisode égale 1 jour de tournage. Donc on maximise au mieux la durée de vie de l'émission, même si là en réalité la durée de l'épisode en tout cas elle était beaucoup plus digeste. Ça faisait genre 40 minutes tu vois en net. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Ils ont retiré 5 minutes. Donc bon c'est pas non plus la folie, mais au moins voilà ils ont retiré quand même pas mal de minutes. Donc voilà, il n'y a pas que des longs épisodes, et ça c'est quand même quelque chose de positif pour eux. Mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Qu'avez-vous pensé également du jeu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je suis le seul? N'hésitez pas justement à liker si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire que vous êtes quand même d'accord avec moi mais que vous voulez rebondir sur certains de mes propos ou même ajouter certaines choses que j'ai oubliées, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si mon contenu te plaît, je t'invite également tout simplement à t'abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.